Kinshasa, New York, Kinshasa. Entre engagements stratégiques et rencontres de haut niveau, les vice-premiers ministres, ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement Guilhem Nyembo a réaffirmé la vision du gouvernement pour une République démocratique du Congo résolument tournée vers l'humain, le développement durable et l'investissement responsable. À l'occasion de la Journée mondiale de la population célébrée le 17 juillet en République démocratique du Congo, le vice-premier ministre Guilhem Nyembo a mis en lumière l'urgence pour la RDC de mieux comprendre et accompagner ces dynamiques démographiques. Face aux défis de la croissance rapide de la population, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement de promouvoir un développement humain fondé sur la maîtrise des dynamiques démographiques et a insisté sur le rôle central de la jeunesse dans la transformation nationale. C'est ainsi qu'en ce jour de la commémoration de la Journée mondiale de la population, je réaffirme ici l'engagement du gouvernement à renforcer des initiatives innovantes pour mettre en place un environnement favorable à la promotion et à l'autonomisation des jeunes. Une vision partagée par les partenaires techniques et financiers, à l'instar du Fonds des Nations Unies pour la population. La représentante résidente adjointe en RDC, Madame Naomi Dalmonte, a souligné l'importance du prochain recensement général de la population et de l'habitat comme levier de pilotage stratégique. Le prochain recensement général de la population et de l'habitat en RDC est une opportunité capitale. Il nous permettra de mieux comprendre les dynamiques de reproduction des jeunes, leurs aspirations en matière de fertilité et les défis auxquels ils sont confrontés. Ce moment a renforcé la volonté du gouvernement de fonder ses politiques publiques sur les domaines fiables pour un développement équitable, durable et profondément humain. Lors du forum politique de haut niveau pour le développement durable organisé au siège des Nations Unies du 14 au 23 juillet, la RDC a porté un message fort par la voix du vice-premier ministre Guilhem Nyembo. À mi-parcours de la décennie d'action de l'agenda 2030, cette session s'est tenue sous les thèmes « Développer des solutions durables, inclusives, fondées sur la science et des domaines probantes afin de ne laisser personne de côté ». Guilhem Nyembo a rappelé que l'action du gouvernement est structurée autour du plan national stratégique de développement PNSD et du programme d'action du gouvernement, moteur d'une transformation multisectorielle. Et la voie à des investissements publics et privés massifs enregistrés principalement dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la sécurité alimentaire et de l'énergie. Parlant du secteur de la santé, la mise en œuvre des programmes ambitieux tels que celui de la couverture santé universelle a positivement influencé les indicateurs de santé publique. Des résultats sont déjà tangibles. Entre autres, le taux d'accouchement assisté a atteint 85%, la mortalité infanto-juvénile a chuté de 148 à 104 pour 1000 entre 2015 et 2025. Près de 60% de la population accède à une source d'eau potable sécurisée et l'offre énergétique pourrait doubler d'ici 2030 grâce aux investissements dans les énergies renouvelables. Toutefois, le vice-premier ministre a aussi dressé un constat lucide des fragilités persistantes, conflits armés dans l'Est, impact du changement climatique, dépendance aux matières premières, flux migratoires mal encadrés. Ces facteurs freinent les avancées attendues, notamment dans les zones affectées par les conflits où le programme de développement local des 145 territoires a été suspendu. Dans ces contextes, le vice-premier ministre a lancé un appel fort à la communauté internationale. Comme à Séville, la République démocratique du Congo appelle à une action internationale concertée, intégrant les nécessaires dimensions de paix, de sécurité et environnementale, sans oublier l'épineuse question du financement du développement. La RDC attend une concrétisation des engagements internationaux, en particulier ceux liés au financement climatique et à la solidarité envers les États les plus exposés aux effets des crises mondiales. Le vendredi 25 juillet, le VPM a reçu Alain Ebobissé, directeur général d'Africa 50, plateforme panafricaine d'investissement fondée par la Banque africaine de développement BAD et des États africains. Les échanges ont porté sur les opportunités concrètes d'investissement dans les infrastructures, l'énergie et les télécommunications, des secteurs stratégiques pour la croissance inclusive de la RDC. L'occasion de rendre compte des activités d'Africa 50 en Afrique, mais également en RDC. Nous avons parlé
le souhait d'Africa 50 d'investir davantage dans les projets d'infrastructure ici, dans la République démocratique du Congo. Nous avons notamment parlé sur les projets dans le secteur de l'électricité, le secteur des transports. Je rappelle qu'Africa 50 est le développeur principal aux côtés de la CEOAC et de la Banque africaine de développement. Du pont Rail sur le Congo. Nous avons donc évoqué ce projet, mais également les projets dans le secteur de l'énergie et dans le secteur des télécommunications. Cette rencontre s'inscrit dans une stratégie plus large, celle de repositionner la RDC comme une destination fiable pour les investissements à fort impact grâce à une diplomatie économique offensive et une stabilité macroéconomique consolidée. Ces engagements démographiques ancrés dans les réalités sociales, un plaidoyer international articulé autour de la science et de la paix et une stratégie d'investissement ambitieuse au service du développement, Guilhem Nyembo poursuit au nom du gouvernement une trajectoire claire alignée sur les objectifs de développement durable pour une RDC forte, inclusive et résiliente.